Fromage. Merci, Monsieur le Président. La loi NOTRe impose la mise en œuvre des transferts de compétences en matière de transport collectif d'intérêt régional. Nous avons souvent dénoncé dans cette Assemblée la loi NOTRe, sa philosophie et ses conséquences. Et nous constatons qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui nous donnent raison, rétrospectivement, à commencer par les sénateurs. En effet, le Sénat, après avoir adopté la loi NOTRe en accord avec l'Assemblée nationale, lors d'une commission paritaire le 16 juillet 2015, celui-ci a bien été inspiré de se déjuger quelques mois plus tard sur le cas des transports scolaires. Il vient d'adopter à l'unanimité une proposition de loi tendant à clarifier les conditions de délégation de compétences en matière de transport scolaire. Nous nous associons aux maires ruraux de France qui dénoncent, je cite, « le ridicule de la loi NOTRe, son impréparation, sa cécité, son adoption à la hâte, laissant dans l'angle mort des problèmes nombreux comme le transport scolaire. Nous pensons, comme les maires ruraux, que la subsidiarité, la souplesse valent mieux que la concentration. Vous le savez, nous sommes attachés au principe de gratuité des études et nous nous saisissons de cette délibération pour poursuivre le débat qui permette d'élargir cette gratuité au niveau de la tarification, comme elle existe d'ailleurs dans certains départements de notre région, notamment dans l'Allier. Cette délibération devrait faire monter ces exigences afin que chaque jeune de notre région puisse se rendre sur son lieu d'études sans avoir à s'affranchir des frais parfois difficiles à assumer pour les familles. C'est donc un regret que nous exprimons au moment d'établir ces conventions avec les départements de ne pas avancer sur cette gratuité et son élargissement. Ce dont nous parlions il y a un an quand nous parlions d'harmonisation par le haut, afin que notre nouvelle région retienne le principe de politique les plus avantageuses pour les Auvergnats et Rhône-Alpins. Pour conclure, après les réserves exprimées, nous voterons cependant cette convention qui permettra aux départements, aux communes et aux EPCI, au plus proche de leur territoire, de mettre en œuvre le transport interurbain et scolaire dans la logique de confiance au territoire et de gestion de proximité que nous approuvons. Merci beaucoup, Madame Cosson.